Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, vous savez que la France a décidé de ne plus accorder des visas d'études aux étudiants burkinabés, maliens et nigériens. La dernière fois, je vous ai dit, oh mais c'est une bonne idée. J'ai dit, comme ça, j'ai dit, c'est une bonne idée, on va les former ailleurs. La France n'a pas les meilleures écoles du monde. La France n'est pas réputée avoir les meilleures écoles du monde. Et même si vous êtes diplômé en France, c'est pas sûr que vous puissiez avoir des débouchés. Parce que la France, elle ne emploie que des larbins, c'est-à-dire des répétiteurs, des étudiants qu'elle a formés et qui sont des bénis oui-oui. Tout ce qu'on leur dit, amen. Ah, monsieur, vous devrez aller travailler contre votre propre pays. Ils disent amen. Et vous signez des papiers. Et là, vous partez dans votre pays, vous êtes employé tout de suite. Les Français vont tout faire pour que vous puissiez être encadré et employé. Et en France même, on peut vous donner des opportunités autres. Donc, pour moi, je me disais, c'est un non-événement. C'est la France qui perd. Eh bien, on n'a pas attendu longtemps. La Russie vient de déclarer que non, donnez-moi les étudiants burkinabés. Ils n'ont qu'à venir se faire former chez nous. Ah, voyez, je vous expliquais dans cette vidéo que c'est mieux d'étudier, dans une de mes vidéos, je ne sais pas si c'est la même, j'expliquais que c'est mieux d'aller étudier en Russie que d'étudier en France. Pourquoi? Parce que quand on étudie en France, là, on n'a pas la bourse française. Vous avez la bourse de votre pays. Et pour la plupart de nos pays, bon maintenant on ne sait pas comment ça se passe avec le Mali, Burkina et Niger, mais pour la plupart des pays francophones, là, y compris le Congo-Brazzaville, vous pouvez passer un an, vous n'avez pas votre bourse. C'est pour ça d'ailleurs que le taux d'échec est très élevé en France pour les étudiants africains. Les Africains, vous allez trouver des Africains qui vous passent le cycle de la licence, là il peut te faire ça en 10 ans. Parce qu'il ne peut plus faire des études. La seule chose qu'il fait, c'est de garder le statut d'étudiant pour être au moins légal dans le pays. Pour que la police, si on vous demande des papiers, on n'a pas besoin de vous attraper pour vous mettre dans le premier avion, pour vous expulser, pour vous mettre en prison, pour quoi que ce soit. Donc, il y a des gens qui gardent le statut là seulement pour la légalité, c'est tout. Pour ne pas être un clandestin. Mais c'est très difficile. Beaucoup décrochent, beaucoup, je dis bien beaucoup décrochent. Surtout ceux qui sont venus avec la bourse de l'État. Et ça, c'est valable pour tous les pays francophones. Le Cameroun, Gabon, Congo, machin, Côte d'Ivoire, tous ces pays-là. C'est la même pagaille. En France. Et c'est ce qui fait que le taux, c'est pas que les étudiants africains sont bêtes, non. Au contraire, on est très intelligents, hein. Très intelligents, les étudiants africains. Nous ne sommes pas les derniers dans les universités, que ce soit en France, aux États-Unis ou partout. On n'a jamais été les derniers. En tout cas, ceux que moi j'ai connus, ceux de ma génération, on n'a jamais été les derniers. Je suis fier de mes frères africains et mes sœurs africaines. Bref, ce qui fait la difficulté des étudiants africains en France, c'est parce qu'ils ne sont pas soutenus par la France. Quand vous arrivez en France, vous êtes abandonné à vous-même.
Si vous n'avez pas d'amis, de parents, de ceci, de cela, c'est très difficile. Vous êtes obligé parfois de chercher un travail et si vous n'en trouvez pas, les études, ça devient de plus en plus difficile. Voilà pourquoi les étudiants parfois vous passent 10 ans, 15 ans, 20 ans pour avoir le doctorat. C'est ça le problème. En revanche, quand vous allez étudier en Russie, vous avez la bourse russe aussi. Même si vous avez votre bourse, vous avez la bourse russe. Et cette bourse russe-là, c'est assez pour que vous puissiez manger correctement, aller à l'école et puis vous loger. Donc, vous pouvez poursuivre vos études sans trop de difficultés. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Voilà l'avantage qu'il y a de faire des études en Russie. Et quand la France dit, moi, je ne vous donne pas la bourse, vous savez, la politique française, là, pour l'appliquer, vous passez par qui? Mais pas les mêmes étudiants. Mais attendez, quand on dit que les intellectuels détruisent l'Afrique, ce sont lesquels intellectuels? C'est d'abord les intellectuels qui ont été formés en France, dans les pays occidentaux, là. C'est d'abord eux. Parce que ce sont eux qui occupent des bons postes. À l'époque, on nous disait, oh, les Russes, ils ne forment pas bien, les Russes n'ont pas de technologie, les Russes ont une meilleure technologie que les Français. La France n'a jamais reconnu la révolution industrielle. La révolution industrielle, c'est les Anglais, ce n'est pas les Français. Et les Russes sont plus avancés que les Anglais et les Français. Surtout dans le cadre militaire, ils sont même plus avancés que les Américains. Les Russes ont le missile intercontinental. C'est-à-dire que depuis la Russie, là, vous envoyez, vous détruisez l'Allemagne, vous détruisez l'Europe, vous détruisez... pour la France, là, un seul missile suffit pour détruire toute la France. Un seul. Les Russes ont ça. Mais les Américains n'ont pas cette technologie. Les Américains ont besoin de se déplacer, venir jusqu'à vos frontières, et puis maintenant commencer à bombarder. C'est pour ça que vous voyez que les Américains vont maintenant placer des bases militaires partout, y compris en Afrique. C'est pas par hasard. Hein? Donc, quand Emmanuel Macron dit « suspend les visas pour les étudiants », mais c'est un manque à gagner pour la France. Parce que c'est la culture française que la France arrête, stop. Et eux, pour nous avoir, là, ils sont passés par quoi? C'est pas par la culture. Oh, mais c'est ça, c'est par la culture. Donc, quand vous enlevez votre culture, là, vous n'avez plus de place, vous n'êtes plus important dans le pays. Vous savez, aujourd'hui, vous avez des étudiants africains qui vont étudier en Chine. Sans la bourse de l'État, hein, ils vont en Chine. Ils vont se former en Chine, ils reviennent. Ils vous parlent chinois. Et comme ce sont les Chinois qui investissent plus dans nos pays, eh bien, c'est la France qui s'en va. La France disparaît elle-même. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, croyant punir les pauvres étudiants burkinabés, il est en train de se tirer une balle dans le pied pour la France, pour la culture française. Parce que ceux-là que les Russes là vont former, ils vont apprendre quelle culture? C'est la culture russe. Quand ils vont venir, ils vont parler quelle langue? Ils vont parler russe. Sur le plan technique, vous pensez qu'ils vont parler français? Ils vont parler russe. Comment la France va faire pour venir parler avec ceux-là pour négocier des marchés? C'est impossible. Vous voyez? C'est-à-dire que si dans la tête, il y a des vices, ça veut dire que dans la tête d'Emmanuel Macron, il y a quelques vices en moins. Ou il y en a qui ont sauté des boulons, qui ont sauté. Il faut ouvrir, hein, chercher un mécanicien du cerveau pour remettre les choses en ordre. Parce que, regardez, ça, c'est pour ça que je vous ai toujours dit, Emmanuel Macron, c'est une chance pour l'Afrique. C'est vrai, c'est ridicule, mais si vous voyez ça seulement parce que, bon, il y aura plus de visas, les gens ont peur. Oh, il n'y a plus de visas français pour les étudiants, mais nous, comment on va faire? Oh, les gars, dormez tranquille. Pas de visa pour les Français, c'est une perte pour la France. Parce qu'on s'éloigne de la culture française. Et plus on s'éloigne de leur culture, là, plus on est moins vulnérable. J'ai dit, hein, plus on s'éloigne de la culture française, plus la France nous colonise pas.
Parce que quand vous êtes en train de travailler dans un domaine précis, vous avez été formé dans un domaine précis. Si vous avez été formé en russe ou en anglais, lorsqu'on vous amène le français, là, vous aurez du mal à vous réadapter. D'ailleurs, les Français ne fabriquent plus rien. Il n'y a plus d'industrie en France. Les ordinateurs, les ceci, les radios, les télévisions, tout ça là, ça vient de la Chine. C'est plus en France, il n'y en a plus. Les Français eux-mêmes vont acheter en Chine. Il y a des hommes d'affaires, les riches là, surtout les hommes politiques africains pourris, qui ne comprennent jamais rien. Eux, leur cerveau là, c'est comme si on lavait la tête d'un singe. C'est perdre du savon. Ces hommes politiques là, ils se disent, non, nous on va aller acheter notre veste là, à Paris. On va acheter la télévision en France. Les gars, au lieu d'aller à Dubaï ou d'aller en Chine, ils vont acheter en France. Mais ce que vous partez acheter en France, c'est fabriqué en Chine. Ils ne fabriquent plus rien en France. Les gars, il faut savoir ça. Ils ne fabriquent plus rien en France. Plus rien. Ils fabriquent en Chine. Ce que vous voyez que les Français vendent, c'est fabriqué en Chine. Même aux États-Unis. Hein. Si la Chine bloque un certain nombre de produits, vous allez voir aux États-Unis, là, on va souffrir. On va souffrir. Oui. Donc, vraiment, je salue le gouvernement russe de prendre cette décision de nous former, ces étudiants que la France rejette. Ça, c'est très, très, très bien. En tout cas, c'est une bonne nouvelle que je tenais à vous donner, parce que la France, une fois de plus, elle marche la tête en bas, les pieds en haut. Elle ne comprend rien. Emmanuel Macron, j'espère qu'il ne va pas terminer les 4 autres années qui restent là, parce que, comme ça là, on aura le temps de marquer des pas. Et de ficeler, quoi, le non-retour à la colonisation et à l'impérialisme français. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma lembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je suis tellement content de vous parler. Soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.